Le 11 mars 2026, à 11h10, un vraquier thaïlandais prend feu au milieu du détroit d'Ormuz. Des colonnes de fumée noire montent dans le ciel. 20 marins sautent à l'eau. 3 restent introuvables, probablement piégés dans la salle des machines en feu. Le navire s'appelle le Mayuri Nare. Et ce qui lui arrive ce matin-là n'est pas un accident. C'est un message. Le Mayuri Nare est un vraquier de 30 000 tonnes, battant pavillon thaïlandais, propriété de la compagnie Precious Shipping. Il vient de quitter le port de Khalifa, aux Émirats Arabes Unis, cap sur le port indien de Kandla. À bord, 23 marins thaïlandais. Une traversée de routine dans l'une des voies maritimes les plus fréquentées du monde. Sauf que, ce matin, Ormuz n'est plus une voie maritime ordinaire. 2 projectiles frappent le navire au-dessus de la ligne de flottaison. Explosion à la poupe. Explosion dans la salle des machines. Incendie immédiat. La marine royale d'Oman dépêche ses équipes et récupère 20 survivants dans des canaux de sauvetage. Pour les 3 marins restants, les secours s'acharnent. La Thaïlande, à des milliers de kilomètres, regarde les images en direct, impuissante. Quelques heures plus tard, les gardiens de la révolution iranien revendiquent l'attaque. Leur communiqué est sans équivoque. Le Mayuri Nare a ignoré leurs avertissements. Et le commandant naval des IRGC, Ali Reza Tangsiri, l'affirme publiquement. Tout navire qui entend franchir le détroit d'Ormuz doit désormais obtenir l'autorisation de l'Iran, ou subir les conséquences. Pour comprendre ce qui se passe à Ormuz, il faut remonter au 28 février 2026. Ce jour-là, les États-Unis et Israël lancent des frappes massives sur l'Iran. Des frappes qui coûtent la vie au guide suprême Ali Khamenei. En réponse, les gardiens de la révolution ferment le détroit. Officiellement. Le 2 mars, un haut responsable de l'IRGC le confirme. Le détroit est clos. Plus aucun navire ne passe sans permission iranienne. Le détroit d'Ormuz, c'est 33 km dans sa partie la plus étroite. Un corridor entre l'Iran au nord, Oman au sud. Mais surtout, le passage obligé de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Chaque jour, des millions de barils transitent ici. Du gaz naturel liquéfié, des conteneurs. La fermeture de ce passage, c'est une bombe économique à retardement pour la planète entière. Depuis le 28 février, le trafic s'est effondré. D'abord une chute de 70%, puis pratiquement zéro. Les plus grandes compagnies maritimes mondiales, Maersk, CMA-CGM, Hapag-Lloyd, ont suspendu leur transit. Les assureurs ont retiré leur couverture. Plus de 150 navires sont à l'ancre, en attente, au large du détroit. Les mines iraniennes font peur. Le 11 mars, seuls 3 navires sont frappés. Le Mayuri Nare est le plus endommagé. Ce que l'Iran est en train de faire, c'est exercer une pression maximale sur l'économie mondiale en ciblant une infrastructure que personne ne peut ignorer. Chaque navire frappé est un signal envoyé à Washington, à Tel Aviv, mais aussi à l'Inde, à la Chine, au Japon, tous dépendants de ce passage. L'Iran ne dit pas « battez-vous contre nous ». Il dit « payez le prix de cette guerre ». Pour l'Afrique, pour le Sénégal, pour tous les pays qui importent du pétrole raffiné, des engrais, des denrées alimentaires transportées par ces routes maritimes, l'onde de choc est déjà là. Les prix du carburant montent. Les routes commerciales mondiales se réorganisent en urgence vers le cap de Bonne-Espérance, rallongeant les délais et les coûts. Ce qui brûle à Ormuz, c'est aussi notre portefeuille. Le Mayuri Nare n'était pas un navire américain, pas israélien. C'était un cargo thaïlandais, chargé de rien. Il naviguait à vide. 23 marins ordinaires partis faire leur travail. C'est ça, la réalité d'Ormuz aujourd'hui. Tout le monde est une cible potentielle. Et la question que personne ne veut poser tout haut, c'est « jusqu'où ça va aller ?» Atlas du pouvoir. Comprendre le monde tel qu'il est vraiment.